Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. On se retrouve après malheureusement 2 ans d'absence. Je vais faire court. Donc, pour la petite histoire, voilà, il y a eu les études, l'école, l'alternance, etc. qui a fait que malheureusement, j'ai pas pu vous sortir de vidéos, de contenu et je m'en excuse. Aujourd'hui, donc, je me rattrape avec, comme vous avez pu le voir, le déballage du tout nouveau MacBook Air avec la toute dernière puce M1. Donc on va procéder tout de suite au déballage. Voilà ce nouveau MacBook Air. Alors, avant de procéder au déballage du MacBook Air, je vais tout d'abord vous parler donc des produits que j'ai achetés en supplément de ce MacBook Air. Alors, je vous dis tout de suite, ce sont des produits que j'ai achetés sur Amazon. Donc, ne vous inquiétez pas. À la fin de la vidéo, je vous mettrai donc le lien Amazon de tous ces produits si éventuellement vous voudrez acheter ce Mac, etc. Voilà. Donc là, je vous montre. Donc, je vous dis, j'ai pris un MacBook Air 13 pouces. Donc, voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté donc sur Amazon cette pochette. Donc, vraiment simple. Attendez, je vais peut-être relever un tout petit peu pour qu'on puisse voir correctement. Voilà. Donc, en fait, j'ai acheté cette petite pochette vraiment simple, 13 pouces, donc de la marque Inatech. Moi, voilà. Donc, si vous voulez, donc vous avez donc la petite poignée, etc. Ici, vous avez largement de quoi mettre donc le chargeur, le disque dur, etc. Enfin, même la souris sans fil. Voilà. Et puis, donc, du coup, là, vous aurez largement la place pour pouvoir mettre votre joli MacBook Air. 13 pouces, je tiens à préciser. Ensuite, j'ai décidé en fait d'acheter donc un disque dur externe de 500 Go. Alors pourquoi disque dur externe? Alors je vous explique la petite histoire. Actuellement, je possède un Asus VivoBook 14 pouces que j'ai acheté donc en juillet dernier. Et si vous voulez, en fait, il faut que je fasse le transfert entre l'ancien ordinateur du coup et le nouveau. Donc j'ai trouvé judicieux d'acheter un disque dur externe, de mettre donc les données de l'ancien PC sur le nouveau en espérant qu'il n'y aura pas de problème. Donc voilà, j'ai acheté ça et puis je me suis dit, voilà, si demain, pour tout ce qui est traitement de texte, etc., au lieu de le stocker sur mon ordinateur directement, je préférerais plutôt le stocker donc sur le disque dur externe. Donc je vais quand même vous déballer, etc. C'est vraiment simple, hein. C'est moi-même là, attendez. Ok, d'accord. Ouais, il est vraiment simple. Donc là, en fait, voilà, vous avez donc le disque dur externe, donc vraiment donc de 500 Go, avec donc le port USB-C. Voilà, donc vous avez, ce qui est pas mal par contre, c'est que le câble donc est fourni. Donc vous avez un câble USB vers USB-C. Et franchement, ça c'est pas mal parce que j'ai vu pas mal de produits donc de disques durs externes sur Amazon qui sont proposés en 500 Go, 750 ou 1 Tera, mais il faut acheter encore le câble derrière. Donc ça, j'ai trouvé vraiment super sympa d'avoir mis ça en plus du disque dur externe. Voilà. Et donc, pour finir, j'ai acheté donc cet adaptateur-là, comme vous pouvez voir, type C. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Donc là, là en fait, vous avez donc vous avez 3 ports USB, vous avez un port HDMI, un port Ethernet, parce que moi, si vous voulez, en fait, j'utilisais déjà sur mon ancien ordinateur une collection filaire. Donc, pour moi, c'était vraiment primordial d'acheter, en fait, un adaptateur avec port Ethernet, USB-C, bien sûr. Voilà, c'est surtout ce que j'utilise en particulier, donc surtout les ports USB, USB-C, Ethernet et surtout l'HDMI. Voilà, donc voilà comment il est, quoi. Franchement, il est une belle couleur. Donc, vous l'aurez en plusieurs coloris avec donc la fiche USB-C comme vous pouvez voir. Et ensuite, donc nous allons passer au déballage du MacBook Air. Alors, pour la petite histoire, c'est mon tout premier Mac. Je n'ai jamais eu de Mac auparavant. Voilà, pour moi, c'est tout nouveau. Moi, je suis sur Apple. J'ai toujours eu des iPhones, des iPads, des Apple Watch.
Mais alors par contre, le Mac, pour moi, c'est vraiment tout nouveau. Donc j'ai décidé de l'acheter et de le prendre en couleur or, comme vous pouvez le voir. Donc là, si vous voulez, donc, vous avez face avant et face arrière le MacBook Air. Je tiens juste à vous préciser que le Mac est vraiment lourd. C'est impressionnant. Donc la pomme à droite, la pomme à gauche. Voilà. On s'en fout, franchement, c'est vraiment pas ça le plus intéressant. Je peux quand même vous montrer. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas acheté non plus, j'ai pas la config de malade. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de faire un zoom avec mon iPhone. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris donc un 8 Go de mémoire de RAM. Donc, je pense que c'est quand même assez correct. Et j'ai pris un 256 Go donc de SSD. Mais il ne faut pas oublier donc, que j'ai mon disque dur externe de 500 Go qui sera là aussi pour dépanner au cas où si j'ai un problème de mémoire. Vraiment, j'ai vraiment pris l'entrée de gamme. Je vous mettrai aussi le lien Amazon parce que je ne l'ai pas acheté sur Apple, je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, il n'y a pas forcément que sur Apple, quoi. Donc, nous allons procéder au déballage. On va ranger tout de suite ce cutter. C'est parti. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien la caméra. C'est impressionnant. Wow, il est vraiment très lourd. C'est un truc de dingue. Ah, je suis vraiment comme un gosse. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais moi, à chaque fois que j'ouvre un produit Apple, j'ai toujours l'impression que c'est un cadeau de Noël que je vais ouvrir. Mais non, voilà, vous avez toujours ce... Je sais pas, vous êtes vraiment super content, vraiment content d'avoir un produit Apple. En même temps, je ne vais pas vous mentir, hein, vu le prix du produit, voilà quoi. Donc, voici la bête. J'espère que vous voyez bien. Donc, en or, hein, moi je l'ai bien pris en or. Ok, d'accord. Donc, si j'ai bien lu la description, donc on a un câble USB-C, donc un câble USB-C extérieur, intérieur, enfin bref, je sais pas comment on dit, USB-C vers USB-C, voilà. Vu la taille et la grosseur, je dirais que c'est un câble de 2 mètres. Ok. Ensuite, là, vous avez toujours design par Apple, by California, machin, etc. Moi, je suis pas trop déballage de carton parce que je sais très bien que on le lit jamais. Surtout, j'arrive même pas à le sortir. Toujours les stickers. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu l'utilité. Et pour terminer, est-ce que ça s'enlève cette merde? Non. Ok, bon, enfin bon, bref. Ça, c'est les notices, etc. On s'en fout. Et donc, un adaptateur USB-C, du coup, qu'on va déballer proprement. Si je me trompe pas, c'est... Attendez, je vous déballe ça tout de suite. De 30 watts. Comme vous pouvez le voir ici. Attendez. Alors, si... Voilà. De 30 watts. Un adaptateur USB-C, donc de 30 watts. Un câble USB-C vers USB-C, je pense, hein, de 2 mètres. Les petites notices. Et ça s'arrête là. Voilà tout. Maintenant, nous allons passer à la bête. Donc, voici le MacBook Air 2020 avec, excusez-moi, avec la nouvelle puce M1. Petit problème de téléobjectif. Alors, actuellement, je filme avec mon iPhone 11 Pro Max. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, etc. En 4K 60 images par seconde. Voilà tout. Alors, donc je vous le montre. Face avant. D'ailleurs, avec le flash, on pourrait même croire qu'il est gris, mais je vous assure qu'il est bien en or. Ok, magnifique. D'accord. Alors, franchement, il est magnifique. Il est magnifique, magnifique. Donc, sur le côté gauche du Mac, vous avez donc 2 supports USB-C. Et sur le côté droit, en fait, vous avez une prise jack. En fait, c'est vraiment très fin. C'est lourd, mais c'est impressionnant. Waouh, c'est vraiment fin, c'est super fin.
J'ai vraiment peur de l'ouvrir, etc. Donc là, ok, d'accord. Donc là, actuellement, le Mac vient de s'allumer tout seul. Très rapide. Donc comme vous pouvez le voir, donc là, il est vraiment or, mais vraiment magnifique. Moi, par contre, il faut savoir que c'est un MacBook Air. Donc du coup, j'ai le Touch ID. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est même sur les MacBooks précédents. Pour ceux qui voudraient éventuellement prendre un MacBook Pro. Ok, ok. Sur la touche entrée. D'accord. Donc, pour ceux qui voudraient éventuellement prendre les MacBook Pro, par exemple, vous aurez aussi la Touch Bar. Après, nous n'avons pas tous le même budget. Pour la petite histoire, ce MacBook Air, je l'ai payé donc 1129 €. Pour ceux qui aimeraient éventuellement se le procurer, il faut savoir que autant sur le site d'Apple que sur Amazon, vous avez toujours des financements, etc. En 4 fois, 6 fois. Ben ça, après, si vraiment vous voulez vraiment l'acheter, vous trouverez de toute manière une solution pour le prendre. Voilà. Donc moi, c'est vraiment la version bas de gamme. Enfin, 1129 €, je trouve que c'est un grand mot de dire bas de gamme, mais c'est vraiment l'entrée de gamme d'Apple sur ce MacBook Air. Donc, pour vous expliquer un petit peu les caractéristiques, j'ai décidé donc de vous énoncer. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons un MacBook Air de 13,3 pouces, écran Retina. Ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir que sur l'ancien MacBook Air Retina 2020, il y avait 4 cœurs. Voilà, il était procédé de 4 cœurs jusqu'au processeur Intel Core i7. Voilà, donc soit on avait i3, i5 ou i7. Après, ben, forcément, plus on prend, plus c'est cher. Sauf que ce nouveau MacBook Air, là, en fait, il est doté donc d'une puce Apple M1. C'est-à-dire que là, c'est le tout premier Mac où Apple a décidé donc de se détacher d'Intel, ou d'Intel, je ne sais pas comment on dit, hein, chacun le dit comme il a envie, et a décidé donc de créer sa propre puce. Donc c'est pour ça que je dis bien que c'est tout nouveau, qui est donc doté de 8 cœurs, comparé à l'ancien, donc, qui est sorti le 18 mars 2020, si je ne me trompe pas, qui était doté donc de 4 cœurs. Donc moi j'ai pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la version 8 Go de RAM. Il faut savoir que vous pourrez du coup aller jusqu'à 16 Go de RAM. Et pour ce qui est donc du SSD, moi j'ai pris 256 Go d'SSD, mais vous pourrez monter jusque 2 Tera. Il faut savoir aussi donc que l'autonomie de ce nouveau MacBook Air est de maximum 18 heures d'autonomie comparé à l'ancien MacBook qui était donc de 12 heures d'autonomie. On retrouve aussi le Touch ID autant sur celui-là que sur les anciens MacBook Air. Après, que dire de plus? Puisque de toute façon, on a parlé. Alors, donc, il faut savoir que c'est un écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces en diagonale avec la technologie IPS. Je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que ça commence vraiment à être des termes assez spécifiques. Il faut savoir donc qu'on a quand même une résolution de 2560 par 1600 pixels avec donc une luminance de 400 nits. Voilà, je ne peux pas vraiment tout vous expliquer sur ces termes-là. Après, pour ceux qui veulent donc connaître toutes les caractéristiques, etc., je vous invite à aller sur le site d'Apple et vous irez directement sur Mac et vous irez donc tout sur la barre en haut, tout à droite, pardon, et vous mettrez comparer. Donc, vous comparerez le nouveau à l'ancien. Voilà. Il faut savoir donc que le poids de ce nouveau Mac est similaire à l'ancien. Donc, de 1, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, de 1,29 kg. Donc, on pourrait croire que c'est vraiment lourd, mais en soi, c'est pas vraiment très, très lourd. Mais vu qu'on a quand même un MacBook dans les mains, c'est voilà, c'est vraiment spécial comme sensation. Donc, pour ce qui est de l'audio, donc bah, c'est exactement la même chose que l'ancien en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a deux haut-parleurs stéréo, donc que vous avez aux deux extrémités du Mac. Le son stéréo ample, la prise de charge, donc le port jack comme je vous avais parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de la caméra avant, donc on est toujours sur du 720p. Bon après, moi si vous voulez, j'ai acheté ce Mac là car à l'époque j'avais un Windows. Pourquoi j'ai pris ce Mac là? Pourquoi j'ai pris ce Mac là? J'étais censé partir sur un MacBook Air qui est sorti en 2020, le 18 mars 2020. Mais au moment de passer commande sur Amazon, il était temporairement en rupture de stock. Donc je me suis dit, tant pis, je vais quand même le précommander, enfin le commander, on verra bien. Sauf que
j'ai été un petit peu sur Internet, etc. Et j'ai entendu qu'il y avait une Apple Event, si je ne me trompe pas, c'était le 10 novembre 2020. Donc je me suis dit peut-être qu'ils pourraient éventuellement parler des nouveaux Mac. Et à ce moment-là, ils ont parlé donc dans cette keynote du nouveau MacBook Air qui était quand même beaucoup plus puissant que celui que j'étais quand même censé acheter. Et en termes de prix, vraiment, il n'y avait pas une très grande différence en termes de prix. Donc je me suis dit pourquoi pas vraiment partir sur le tout dernier modèle et vraiment me faire plaisir pour vraiment avoir une super expérience du Mac. Parce qu'il faut savoir qu'à ce prix-là, en tout cas pour moi, mon point de vue, il faut savoir donc qu'un Mac, pour moi, c'est pas un achat pour vraiment s'éclater, c'est un achat rentable. Ça sera un achat rentable à long terme. On sait vraiment tous que Apple, en termes de produits, ça perd pas énormément de valeur. Donc voilà quoi, j'avais vraiment décidé donc de passer chez Apple en termes de Mac. Et voilà, j'ai décidé de me lancer et j'ai décidé donc de vous faire une vidéo tout en m'excusant de mes 2 ans d'inactivité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait vraiment plaisir. Je vais essayer donc de faire le montage avec ce MacBook. Donc si je ne me trompe pas, c'est iMovie. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et surtout de partager ma vidéo. Petit aparté, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Moi, je vous dis ciao, ciao et à la prochaine.